Bienvenue sur À vos marques, créer, lancer, le podcast où l'on parle de création, de formation en ligne et aussi de lancement. Moi, c'est Julie de La Vie en Evergreen. Je vis sur la belle île de la Réunion. Professeure d'anglais à la base, je suis passionnée par la transmission de savoir et le web marketing. Alors si tu es à la recherche de conseils et d'inspiration pour créer un programme en ligne que tes clients vont adorer et recommander, construire une audience à qui vendre, réussir ton lancement, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités, mon objectif est de te donner toutes les clés pour réussir à devenir la référence dans ton domaine et vivre de ton savoir profitablement. Alors si tu es prêt, je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Chers créateurs, chères créatrices de formation, je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode d'À vos marques, créer, lancer. Aujourd'hui, j'ai la joie de te retrouver pour un nouvel épisode dans lequel je vais vous donner pas mal d'idées. J'ai envie de vraiment vous proposer un épisode un peu inspiration parce que, disons-le, 2022 touche à sa fin et je suis sûre que vous êtes déjà nombreuses à planifier vos objectifs et vos projets pour 2023. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous faire cet épisode, les 5 idées de programmes en ligne à lancer en 2023. On le sait, les tendances ont tendance aussi à bouger assez rapidement et je crois qu'on peut très bien faire beaucoup plus que les simples programmes en ligne asynchrones, les simples formations en ligne asynchrones dont on a l'habitude. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous donner différents exemples, différentes offres qui sortent de l'ordinaire et que vous pouvez tout simplement proposer à votre audience en 2023. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'avais envie de vous partager un avis qui m'a été laissé sur Apple Podcast par Jo du Web. C'est un avis qui m'a été laissé il y a un petit peu moins de 2 semaines, donc c'est parti, on y va. La référence en lancement de programme en ligne, franchement, je me prends des claques quand j'écoute ces podcasts. Dans chaque phrase, il y a de la valeur plus. Merci encore à toi, Julie. Franchement, ça m'a fait super plaisir. Franchement, je suis toute émue quand je lis de tels retours parce que je me dis que le contenu vous plaît et j'ai encore envie de le faire pour longtemps. Donc, merci à toi pour cet avis qui me fait très chaud au cœur. C'est parti pour l'épisode du jour. Donc je commence par la première idée, la première idée de programme que je te conseille de sortir en 2023, tout simplement un bundle de tes masterclass payantes que tu as données en 2022. Alors quand je dis masterclass payante, ça peut être des workshops, des ateliers, en tout cas un événement avec un ticket d'entrée pour lequel les gens ont payé. On sait que c'est du contenu à très haute valeur ajoutée et qu'il est déjà existant dans ta suite de produits, donc c'est dommage de ne pas en profiter. En plus, le contenu est encore très actuel, il est encore frais. Tu n'as absolument pas besoin de recréer quoi que ce soit et en même temps, tu redonnes l'occasion à tes prospects de faire une bonne affaire. Et rien ne t'empêche de le packager, de l'associer avec un autre produit de la même thématique. Par exemple, si je dois te donner un exemple, admettons que dans ta suite de produits, tu aies créé une formation sur augmenter sa visibilité en utilisant des réels et puis tu as fait aussi un petit programme sur la stratégie de hashtag. Tu peux tout simplement packager tout ça et lui donner le nom de ton pack visibilité par exemple. Et vraiment l'idée derrière le pack, c'est d'avoir vraiment une valeur perçue beaucoup plus élevée et en même temps la personne achète un pack et donc ici donc une double transformation et vraiment il y a vraiment le renforcement de l'idée qu'on fait une bonne affaire et donc le deal il est absolument irrésistible pour nos prospects. Donc voilà pour cette première idée. Deuxième idée de programme en ligne à lancer en 2023. Crée une offre dans laquelle tu vas vendre tes masterclass de 2023. Propose un prix pré-vente, un prix early bird. Au fur et à mesure que tu sortiras ces produits, et tes clients ils auront déjà un pass pour l'année. C'est vraiment une offre qui est absolument irrésistible et en plus elle ne coûte absolument rien de ton côté. Il y a rien niveau création et puis en fait tu as déjà vendu quelque chose qui n'existe pas encore et en plus pour le long terme et du côté de ton audience ça sera vraiment tes super fans qui vont vouloir investir là-dedans et ils s'assurent juste d'avoir leur place à tes prochains événements
à un prix intéressant, parce que toi, quand tu vas sortir ces événements, ça va être à différents price points, mais eux, ils auront un prix fixe sur toute l'année. Voilà pour cette deuxième idée. Je passe à la troisième idée, qui est de vendre un événement physique. Alors la première fois que j'ai fait allusion à ce type d'offre, c'était dans un live Instagram, et c'était lors d'un des confinements à l'époque, et je disais que si et quand la vie reprendrait un cours normal, ça serait vraiment une bonne idée d'ajouter ça dans tes produits, tout simplement, parce que ça te permet d'aller à la rencontre de tes clients in real life, comme on dit, et comment, en proposant par exemple un prix spécial d'abord pour tes clients, puis un prix normal quand tu vendras au grand public. Mais je trouve que la valeur perçue, elle est absolument dingue, parce que c'est une rencontre avec toi, et franchement, quand les gens ont acheté chez toi, c'est parce que c'était toi, tout simplement. C'est parce qu'ils aiment les valeurs que tu incarnes, que peut-être que ils aiment tout simplement ton évolution, ton exemple en business, et vraiment tu as vraiment parmi ces clients des super fans, et pour qui c'est vraiment une réelle expérience pour eux de te rencontrer, une réelle expérience pour eux comme pour toi, hein. Et on le voit de plus en plus que ça arrive un peu sur le marché. Bien évidemment, je pense au séminaire The Bee Show qui a été réalisé par The Bee Boost. On voit à quel point les participants ont adoré. Ça a été une expérience de folie, ne serait-ce que déjà de se rencontrer, mais aussi d'avoir accès à du contenu à très haute valeur ajoutée, des guest speakers qui étaient présents. Et après, je conçois que ça ne soit pas pour tout le monde, pas tout le monde aura envie de faire un énorme séminaire. C'est peut-être pas ton délire, mais bien sûr tu peux proposer autre chose en tant qu'événement physique, hein. Tu peux très bien proposer des retreats, donc des retraites, voilà, c'est ce qu'on appelle des immersions en fait, hein, où tu peux par exemple te dire que tu vas louer un Airbnb et rassembler des clients et leur proposer une expérience beaucoup plus approfondie dans ton expertise sur un petit nombre de jours, et inclure le séjour, les activités, etc. Tu peux tout simplement proposer, ça je l'ai vu faire récemment, un dîner business où vraiment il y a vraiment ce côté rencontre, ce côté expérience, une partie vraiment question-réponse, un peu mentoring, mais en physique. C'est vraiment des choses the sky is the limit, franchement. Et en vrai, ce que ça permet, c'est tout simplement une rencontre in real life, de passer tout simplement de ce virtuel, de cette bulle virtuelle dans laquelle on a souvent l'habitude de s'enfermer, au physique. Par exemple, si ton programme propose un programme pour des business friends, c'est toujours bien de leur offrir un autre cadre qu'une réunion Zoom pour qu'ils puissent se rencontrer et enfin réseauter. C'est hyper puissant pour ça. Donc voilà un petit peu pour la troisième idée, qui était de vendre un événement physique en 2023. Donc franchement, pourquoi pas toi? Quatrième idée que j'aimerais te soumettre, c'est tout simplement d'offrir sous la forme d'un membership un accès à tous tes programmes en ligne, je vais y arriver, sur une durée plus ou moins longue, hein, par exemple 6-12 mois. C'est un format qui est assez populaire aux États-Unis et qui commence un petit peu à se populariser en francophonie tout doucement. Mais vraiment, tu proposes sous forme une sorte de pass VIP en fait, avec des mensualités que tes clients paieraient, une sorte de Netflix de tes programmes en vrai. Et bien évidemment, ça s'applique si tu as plusieurs programmes dans ta suite de produits. Bien évidemment, on vise un prix assez correct, assez entre guillemets abordable. Il faut que ça soit bien sûr en adéquation avec la valeur qu'ils vont en retirer, mais de façon globale, ils vont avoir accès à toute ton expertise, donc il faut que ça soit quand même cohérent. Et puis on va pas se mentir, c'est quand même confortable d'avoir cette fameuse récurrence des revenus, donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant à intégrer à ton business de formation en ligne. Et enfin, la dernière idée, qui rejoint un petit peu la première idée si on regarde bien, c'est de proposer un bundle thématique. Donc tu choisis des programmes dans ta suite de produits et tu y ajoutes tout simplement une expérience live. Par exemple, tu peux décider d'ajouter
3 semaines, donc une fois par semaine ou 2, vraiment c'est toi qui choisis, hein. Et tu proposes d'ajouter des calls où tu fais par exemple des questions-réponses, du coaching en rapid fire, vraiment. The sky is the limit, j'aime toujours le dire, mais en fait, c'est vraiment toi qui décides de ce que tu as envie de proposer comme expérience. Et vraiment, mon objectif aujourd'hui avec cet épisode, c'était vraiment de te montrer qu'il y a beaucoup de choses que tu peux faire avec des formations en ligne. Et quand on crée sa stratégie de lancement, ça passe aussi par la construction d'une offre irrésistible, et que tu peux très bien faire autre chose que la simple formation classique qu'on a l'habitude de voir de partout, quoi. Et en fait, c'est toute l'expérience que tu crées autour qui va te permettre de faire sortir ton programme du lot. Et bien évidemment, ça participe au désir de ton programme en ligne. Et ça, tout ce que je t'ai dit là, ça s'inscrit vraiment dans une stratégie globale de lancement, et je le travaille avec les personnes que j'accompagne, le type d'offre, comment packager son expertise pour la vendre, comment la rendre unique pour se démarquer de la concurrence et bien sûr susciter l'envie auprès de nos prospects de venir acheter chez nous pour vivre une expérience unique. Et en parlant d'expérience unique, si tu me suis sur Instagram, tu as dû voir ça passer. Je t'invite à télécharger mes 10 idées pour transformer ton programme en ligne en expérience. Et par exemple, si tu as déjà un programme en ligne mais que l'expérience elle est pas top et que tu as envie de la repimper un peu pour augmenter sa désirabilité, son attractivité auprès de tes prospects, mais je t'invite à foncer dans les show notes et à télécharger ce PDF. C'est en fait une cheat sheet issue d'un épisode de podcast que j'ai transformé en PDF pour t'aider à aller plus vite et à customiser cette expérience 5 étoiles que tu as envie de proposer à tes futurs clients. Voilà. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. J'espère que l'épisode t'a intéressé. Moi, j'adore avoir vos retours quand vous vous glissez dans mes DM sur Instagram pour me dire ce que vous avez pensé des épisodes. Et j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez pensé de celui-là, de toutes les idées, tout ça. J'espère que ça vous a activé un mode de brainstorming là à l'heure où vous m'écoutez. Et en tout cas, n'oubliez pas de télécharger les 10 idées et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao.